Selon l'Avantage gaspésien, Priscilla Guy sacrée artiste de l'année en Gaspésie. Priscilla Guy a été nommée l'artiste de l'année en Gaspésie par le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que Culture Gaspésie. La chorégraphe derrière le Salon 58 et le festival de danse Fury à Marsoui se voit donc honorée du titre d'artiste de l'année et reçoit ainsi une bourse de 10 000 $. Les membres du jury n'ont pas tari d'éloges à son égard. Priscilla Guy est une artiste accomplie et passionnée. Ses œuvres chorégraphiques sont fortes et novatrices, démontrant à la fois son puissant sens du risque ainsi qu'une maîtrise technique impeccable. Avec plus de 200 représentations de danse in situ à son actif, la chorégraphe a largement contribué à démocratiser la danse contemporaine, autant à l'international qu'au Québec. Ses nombreuses activités aux quatre coins de la Gaspésie font sans contredit d'elle une digne ambassadrice culturelle. C'est en 2007 que Priscilla Guy fonde la compagnie Mandoline Hybride. C'est sous cette bannière qu'elle présente la majorité de ses créations scéniques, ses spectacles et ses courts-métrages chorégraphiques autant localement que sur la scène internationale. L'une de ses créations, soit les installations mouvantes, a reçu le prix Culture des Offices Jeunesse internationaux du Québec. Il s'agit de danseurs qui s'installent dans un endroit public comme un restaurant et, peu à peu, leurs gestes anodins se transforment en chorégraphie. Cette pièce a été jouée plus de 150 fois sur une période de 7 ans. Priscilla Guy détient aussi un doctorat en art de l'Université de Lille en France. Elle participe aussi à la rédaction de différentes publications académiques et artistiques comme Möbius et Oxford. Plus récemment, elle a été décorée du prix Étincelle et du prix de la danse de Montréal. En Gaspésie, Priscilla Guy est devenue un visage emblématique en étant une pionnière dans la démocratisation de la danse et de l'art contemporain. De nombreux artistes sont passés par des résidences de création à son Salon 58 et le festival Fury permet au public de découvrir différents types de danse. Dans les années précédentes, le prix de l'artiste gaspésien de l'année a été remis, notamment, à Perrine Leblanc, Guillaume Arsenault et Orbi. Selon Ma Gaspésie, Exploramer présente sa nouvelle exposition permanente. Une première phase des travaux en cours au musée Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts est maintenant accessible depuis samedi au public. Un aquarium écosystémique et la nouvelle exposition permanente intitulée Moi, le Saint-Laurent, qui devient la carte maîtresse du musée scientifique, permet au Saint-Laurent de se dévoiler aux visiteurs. Moi, le Saint-Laurent et son aquarium géant est le résultat d'une multitude de facteurs physiques, chimiques et géographiques, façonnés par la nature, habité d'une riche biodiversité animale et végétale et influencé par l'humain. L'exposition permet de découvrir certains secrets du Saint-Laurent marin, les défis auxquels il doit faire face et les éléments qui l'affectent. L'aquarium écosystémique, première réalisation complétée dans le contexte de la troisième et dernière phase du projet de pérennisation d'Exploramer, est un bassin d'environ 40 000 litres d'eau de mer. Maintenu à 7 degrés Celsius et abritant les plus gros spécimens de la collection vivante d'Exploramer, morues franches, goberges, raies épineuses et raies tachetées. Cet aquarium permettra à l'équipe de reconstituer un écosystème marin côtier à substrat sablonneux. D'autres spécimens y seront également ajoutés au cours des prochains mois, selon les captures et les opportunités d'acquisition auprès des autres aquariums canadiens. Selon Radio Gaspésie, pêche exploratoire au homard, réaction mitigée. La migration du homard vers le nord du golfe Saint-Laurent représente une occasion économique à ne pas manquer, selon la ministre des Pêches. Pêche et Océan Canada a récemment confirmé la création de 25 nouveaux permis de pêche exploratoire au homard dans la zone 18, sur la côte nord où l'espèce a tendance à migrer avec la hausse des températures. Alors que plusieurs pêcheurs réclamaient de nouveaux permis, la saison difficile de 2024 en Gaspésie a quelque peu ralenti l'enthousiasme des pêcheurs gaspésiens. En effet, les prises et les prix sont à la baisse. Le directeur du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O'Neill Cloutier, dit comprendre la décision du MPO, mais il invite les gestionnaires à la prudence. Questionnée à ce sujet, la ministre, Diane Leboutillier, affirme plutôt qu'il s'agit d'une occasion à ne pas manquer. Le MPO a aussi confirmé au début du mois le lancement d'une pêche exploratoire dans la zone 19 qui se trouve du côté nord de la Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, Santé Québec, Yves Bonnier-Vigé appelle à la vigilance. Les intervenants régionaux devront être vigilants avec la création de la nouvelle agence Santé Québec. C'est ce qu'affirme le directeur de la santé publique de la Gaspésie, Yves Bonnier-Vigé. Rappelons que le ministre de la Santé Christian Dubé a présenté, le 29 mars 2023, son projet de loi 15, qui permettra de créer l'agence Santé Québec. Des syndicats régionaux se sont déclarés inquiets de ce projet de loi qui ouvre davantage la porte selon eux à la centralisation et la privatisation du système de santé. Questionné à ce sujet,
Le directeur de la santé publique affirme que le projet comporte des éléments qui permettraient une centralisation ou une décentralisation dépendamment des décisions futures de l'agence. Il croit que le système de santé a été largement centralisé depuis quelques années et il espère que les orientations futures de l'agence permettront un certain pas de recul. Pour cette raison, il espère que les intervenants se feront entendre si nécessaire. Concernant la privatisation du système de santé, le directeur a aussi des préoccupations. Il s'inquiète du fait que 30% des ressources du ministère de la Santé sont dévolues à des entreprises privées. Yves Bonnier-Vigé invite la population à suivre de près l'évolution du dossier. Selon l'Avantage gaspésien, 4 fois plus de participants pour le retour du projet Festif and Safe. Vigeant à prévenir les agressions à caractère sexuel et les intoxications involontaires en milieu festif, le projet Festif and Safe lancé l'année dernière sera de retour cet été. Le mandat a été reconduit par la table de concertation féministe de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, qui agit avec différents partenaires dont les travailleurs de milieu de la Gaspésie et Air Ouvert. Il est essentiel de continuer à mettre en place des mesures collectives et non victimisantes afin de sensibiliser la population aux agressions sexuelles dans les espaces festifs où, on le sait, la consommation a le potentiel d'augmenter les cas d'agression, note l'agente de développement Charlotte Agostini. Signe que la démarche est nécessaire, le nombre d'événements et d'endroits intéressés par le projet a explosé depuis son lancement. L'an dernier, 3 événements majeurs de la région avaient répondu à l'appel avec le Festi-Plage de Cap d'Espoir, le Festival Bleu-Bleu de Carleton-sur-Mer et le FMBM de Gaspé. Le Sea-Shack de Sainte-Anne-des-Monts avait aussi levé la main. Cette année, pas moins de 18 entités ont accepté l'invitation. En plus de ceux de l'an dernier s'ajoutent par exemple le Festival en chansons de Petite-Vallée, le Ribfest gaspésien ou encore le Pub Pit Caribou. Rappelons que le projet Festif and Safe permet notamment de créer des espaces sûrs pour les personnes qui en ressentent le besoin, d'avoir sur le terrain un travailleur de milieu ou un intervenant qualifié ou encore de former les bénévoles et les équipes de festival. Le tout dans une optique de tolérance zéro. Changement de nom. Par ailleurs, plusieurs auront remarqué que ce qui était jadis nommé la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine est maintenant devenu la table de concertation féministe Gaspésie-Îles de la Madeleine, TCFGIM. L'organisation explique que depuis leur fondation en 1997, les membres étaient exclusivement des groupes de femmes, comme des maisons d'aide et d'hébergement, des calacs ou des centres de femmes. Or, plusieurs groupes mixtes travaillent également sur des enjeux féministes dans la région. Le changement de nom se veut tourner vers un féminisme plus inclusif, puisque plusieurs femmes sont moins représentées depuis des décennies au sein du mouvement féministe majoritaire. C'est le cas par exemple des femmes de la diversité sexuelle et de genre, des femmes anglophones, des femmes issues de l'immigration, et plusieurs autres encore, qui ne sont pas nécessairement organisées en groupes de femmes. Les personnes trans et non-binaires vivent elles aussi les oppressions patriarcales qui indiquent que le mouvement féministe doit être solidaire de leurs revendications. Ce sont des questions qu'on voit émerger à plusieurs endroits en ce moment. Nous sentons que nous avons la responsabilité de nous questionner, de chercher à éclairer nos angles morts. C'est essentiel qu'on ne laisse aucune femme derrière, conclut Nastasia Williams, coordonnatrice de la table. Selon Ma Gaspésie, Régime, 100 000 $ en moins de revenus provenant de la taxe sur l'essence. La Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles de la Madeleine doit composer avec une baisse des revenus de la taxe sur l'essence de 100 000 $ depuis le début de l'année. Ceci a des impacts sur les états financiers alors que l'organisme de transport collectif enregistre un déficit de 30 000 $ jusqu'à maintenant. La saison touristique n'est pas encore tout à fait débutée. Est-ce qu'on sera en mesure de rattraper le manque à gagner en cours d'été? C'est une excellente question pour laquelle je n'ai pas la réponse, évoque le président de la Régime, Daniel Côté. C'est pourquoi la Régie demande depuis plusieurs mois de voir passer la taxe régionale sur le litre d'essence de 1 à 2 cents. Ceci ferait en sorte qu'on pourrait assurer la pérennité du système de transport collectif et adapté en Gaspésie, mentionne le président. Les frais d'exploitation sont en hausse, mais les revenus demeurent stables, ce qui sera invivable à long terme. On ne veut pas augmenter de façon démesurée le prix du billet, d'où la nécessité d'augmenter la taxe sur l'essence, explique le président. Le ministre des Finances, Éric Girard, n'est pas chaud à l'idée d'augmenter la taxe sur l'essence pour financer le transport en commun. Tout le transport collectif, particulièrement le transport collectif en région, n'est pas la priorité. On l'entend, on le comprend. Ça a été dit, déplore M. Côté, rappelant que la région avait innové il y a près de 15 ans en demandant une taxe sur l'essence. Le président rappelle que la taxe sur l'immatriculation n'est pas la solution en Gaspésie.
Avec les droits d'entrée imposés par la SAQ actuellement, ça coûterait probablement pas mal trop cher aux citoyens d'ici. C'est pourquoi on préfère répartir la facture sur l'ensemble des personnes qui consomment de l'essence, autant les citoyens d'ici que les visiteurs et le transport, note Monsieur Côté qui garde espoir puisque la Gaspésie est la seule à avoir ce pouvoir, tout comme Québec et Montréal. L'an dernier, l'organisme a conclu l'exercice 2023 avec un déficit de 18 000 $ sur un budget de 5,2 millions de dollars. Plus de 85 000 passagers avaient été transportés. La régime possédait un coussin financier de 1,1 million de dollars au terme de 2023.